magnifique. Merci pour tous vos compliments. Je suis si flattée. Et merci à tous pour vos likes. Ah, mademoiselle Eva, tu es tellement charmante que tout le monde rêve de t'épouser cette saison. Est-ce que ce serait trop te demander de me dire oui? À propos de ta sœur, est-ce qu'elle cherche aussi un mari? Non, je ne veux pas me marier. Oh. Mon objectif cette année est de marier ma chère sœur. Oh Eva, tu es radieuse. Oh, et voici le prince Nate. Laisse-moi être à côté de lui. Bon, on a perdu. Allez, on y va. Il est mignon. Oh, je crois que je vais m'évanouir. C'est le prince Nate. Je donnerais n'importe quoi pour danser une seule fois avec lui. Non, c'est moi en première. C'est moi, Mademoiselle, excusez-moi, mais vous ne m'intéressez pas. Voici mon diamant. Eh ben, je pense qu'il veut se la péter, c'est tout. Kitty, tu devrais être juste contente que le prince Nate s'intéresse à notre Eva. Je sais pas. Ça me semble un peu louche. Me ferais-tu l'honneur de danser avec moi, jolie dame? En fait, la file d'attente commence ici. Avec plaisir. Je veux danser. Ça devient de plus en plus agaçant en obsession. Tu penses qu'on va repartir? Nos enfants formeraient un couple parfait, tu ne trouves pas? Ah, et voici mes adorables filles, Annie et Ivy. Bonsoir. Je préfère les sœurs. Elles sont bien mieux que toutes les autres filles de ce bal. Prince Nate, vous êtes un vrai gentleman. J'essaye toujours d'être à la hauteur de ma réputation. Merci pour cette danse, milady. C'était la meilleure danse de toute ma vie. Oh, tu peux être rassurée, Kitty, c'est un bon garçon. Maman, ma sœur, je crois que je suis amoureuse. Merci ma chérie, je suis comblée de joie. Je suis heureuse pour toi aussi. Je vais prendre l'air. Qu'est-ce qu'elle a? Non, ne fais pas attention à elle. Dis-moi plutôt ce que tu as pensé du prince. Il est en bas, en train de se détendre avec ses amis. Je me demande de quoi il parle. Alors, Nate, tu vas vraiment épouser Eva? Qui ne le voudrait pas? Ah ouais, ce serait clairement un péché de laisser filer une telle beauté, je me dis ça. Oh mais enfin, tout le monde sait à quoi sert une femme, voyons. Pour le statut social. Exactement, comme ça, au lieu d'être un prince, bah tu deviendras un roi. Ce qui compte le plus, c'est qu'elle soit jolie, qu'elle ait de bonnes manières et qu'elle soit calme. J'ai cru entendre quelque chose. Bref, Eva, elle est parfaite pour moi. Ouais, c'est sûr, et en plus, un célibataire aussi convoité que toi mérite la meilleure princesse. Exactement. Allez, trinquons à ça. Il n'est qu'un goujat. Oh, il veut juste épouser Eva pour les apparences. Arrête ça, hypocrite. Mais t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis Kitty, la sœur de la princesse Eva. Tu nous espionnais? Qu'est-ce que t'as entendu? Que tu veux épouser Eva uniquement pour son statut, pas par amour. Hé, baisse d'un ton un peu. Arrête de crier. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais dire toute la vérité à Eva. Comme ça, elle sera avec quelqu'un qui la mérite vraiment. Essaye toujours si tu veux. Tu crois vraiment qu'elle va te croire? Elle sera mienne? Point final. Alors ça n'arrivera jamais. Et ne t'approche pas de ma sœur. Oh mais quel culot celle-là. Elle ne sait pas à qui elle a affaire. Eva, on s'en va maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que tu l'emmènes? Le prince Nate m'a promis une autre danse. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas dansé avec lui. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Oublie Nate. Et maintenant, viens avec moi. Suivons-les. Allez. Pourquoi donc? Parce que Nate n'est pas celui qu'il prétend être. Il se sert de toi. Tu sais quoi? Tu n'as pas à décider pour moi, Kitty. T'es juste jalouse parce que les princes célibataires me veulent. C'est ça. Et le prince Nate est le plus prestigieux de tous. Écoute, petite sœur, tu l'auras voulu. On rentre à la maison. Les filles, attendez! Où est-ce que vous allez? On dirait bien que notre frère a perdu ça. Je savais qu'il allait encore tout gâcher.
Prince Nate! Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit de ne pas t'approcher de ma sœur! Eh bien, à vrai dire, ça m'a donné encore plus envie. J'adore les défis. Mais regarde-toi! Tu ne vois pas? On dirait un mendiant! Écoute, c'est une très longue histoire. Oh mince, j'ai déchiré mon costume. En plus, demain matin, je dois demander Eva en mariage. Ne t'inquiète pas, elle t'aime de toute façon. Tu es son crush. Ah, moi je crois que tu devrais lui offrir des fleurs. Oh. Ah, ça c'est parfait. Donne-lui ça. Bon, je suppose que ça ferait l'affaire. Ah là là, qu'est-ce que je ferais sans vous les gars, hein? Allez, laisse tomber, tu ne me croiras pas de toute façon. Prince Nate, c'est toi! Eva, ne fais pas ça! Le Prince Nate ne te respecte pas! Regarde comment il s'est habillé pour te voir! Mais tu ne m'as pas laissé dire la vérité, Milady! De quelle vérité tu parles? Que tu as passé toute la nuit à traîner avec tes amis? Comment peux-tu penser ça de moi? J'ai traversé des tempêtes, j'ai bravé le froid, j'ai combattu des dragons et j'ai même combattu l'asphalte. C'est tellement héroïque! Quel crétin il est, tu veux dire? Je ne te laisserai pas tromper ma sœur, alors garde tes bêtises pour toi. Quoi? Kitty, tu veux dire que le prince me ment? Bien sûr que non, ma belle. J'ai surmonté tous ces obstacles pour... Mais qu'est-ce que tu vas raconter, petit génie? Eh bien, j'ai fait tout ça pour t'offrir un cheval. Un cheval? Oh waouh! J'ai toujours rêvé d'en avoir un rien que pour moi! Ne le crois pas, il n'y a pas de cheval, il ne fait que se moquer de toi. Quoi? Kitty! Il y a vraiment un cheval ici, viens voir! Je ne sais pas comment tu as fait, mais pour l'instant, tu as gagné. Oh, je peux faire bien pire, Milady. Le prince n'a pas l'habitude de perdre, donc soyez prête. Prince Nate, s'il te plaît, laisse-moi monter mon nouveau cheval. Misérable vermisseau! Princesse Eva! Prince Nate? Qu'est-ce que tu fais ici? En fait, je voulais juste te voir. Je voulais te dire à quel point je t'aime. Merci. J'aime tellement les fleurs. Et d'après ce que j'ai entendu, tu aimes aussi les chevaux, c'est ça? Allez, hop! Prince Nate, tu es trop drôle. En fait, j'adore les courses de chevaux. Eh bien, dans ce cas, je t'invite à venir les voir avec moi demain, d'accord? Juste toi et moi, dans la loge VIP. Oui. Génial. Attends, je ne peux pas y aller seule. Mais comment ça, seule? Tu seras avec moi, voyons. Je dois toujours être accompagnée de ma grande sœur Kitty. Je ne peux pas y aller sans elle. Et si je te kidnappais? Non, c'est impossible. Si ma mère apprend que je suis allée voir les courses sans Kitty, elle me punira pour toujours. Et tu pourras oublier notre mariage, tu vois. Bon, d'accord. Allez, ramène ta sœur. J'adorerais vous voir toutes les deux. Parfait. Je suis tellement contente, Prince. Ah, mais surtout ne lui dis pas qui t'a invité, d'accord? Que ce soit une surprise, tu comprends? D'accord. À demain, Prince. Encore Kitty. Je vais devoir trouver un moyen de la distraire demain aux courses. Alors, tu vas enfin me dire qui tu as invité aux courses? Ah oui, c'était un de mes prétendants, mais tu ne le connais pas. C'était le prince Nate, non? Non, non, bien sûr que non. Bien le bonjour, madame. Aujourd'hui, c'est une belle journée, n'est-ce pas? Kitty, on dirait que ce monsieur veut te parler. Désolée, je ne suis pas intéressée. Ah, je t'en prie, ne me refuse pas cet immense honneur. Au fait, sur quel cheval est-ce que t'as parié? Sur Fortune. Je vois que toi aussi. Ah ben tu vois, je t'avais bien dit qu'on avait beaucoup de choses en commun. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut que tu saches que j'ai une énorme bibliothèque. Vraiment? J'adore la lecture. Eh bien tu vois, c'est d'une évidence folle, nous allons parfaitement ensemble, alors est-ce que tu voudrais me tenir compagnie? D'accord, pourquoi pas, je vais essayer. À vos marques, prêts, partez!
Ah oui, youpi, la course a commencé. Mais où est Nate? Oh, eh bien, quelle coïncidence. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Eva, attention, gentleman. Eh oui, et ce gentleman, c'est moi. Tricheur. Sur quel cheval as-tu parié? Luna, elle n'a jamais gagné. Et alors? Elle va gagner aujourd'hui. Ah oui? On verra bien. Allez, Fortuna! Allez, Luna! Fortuna, allez! Luna! Voyons, arrêtez. Ça Et suffit. c'est la dernière ligne droite. Et... Fortuna! Allez, Allez, Luna! Vas-y, Luna! Fortuna a gagné. Ouais, enfin, l'important, c'est pas de gagner. Oui, c'est de oui, j'ai voir gagné. ton beau sourire. Oh, me voilà ravi que madame ait aimé les courses. Bien sûr. Surtout que tu as eu tout le loisir de lui montrer que tu ne connais rien aux chevaux. Kitty, ça suffit. T'inquiète, je suis pas vexé par les propos des mauvais perdants. Tu veux aller faire un tour maintenant que les courses sont finies? Et peut-être manger une glace? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Monsieur, votre moustache tombe. Ah, Tyler. C'était donc Tyler! Ton ami! J'ai rien à voir là-dedans, c'était lui. Ouais, c'est lui, il m'a demandé de te distraire pour que tu ne gâches pas son rendez-vous avec Eva. Oh, espèce de goujat! Tu voulais te débarrasser de moi! Ah, mais voyons, je n'avais pas le choix. Tu suis Eva partout comme son ombre. Tu vois, Eva, ce n'est qu'un menteur que tu souhaites épouser! Ça suffit. Suis-moi, on s'en va! Attends, laisse-moi au moins lui dire au revoir. Tu lui diras au revoir une autre fois! Tyler. C'est pas de ma faute, je pouvais pas savoir que ça se passerait comme ça, ok? Eva, tu veux sérieusement aller dans le manoir de ce néandertalien? Kitty, du calme. Tu ne vois pas que nous sommes amoureux? Mais réfléchis un peu. Tu crois vraiment que l'amour peut arriver aussi rapidement? Bien sûr que oui. Tu n'as jamais lu de conte de fées? Bon, peu importe. Là, on commence à faire de valises. Voyons voir. Et pourquoi crois-tu qu'il nous a invités à passer le week-end là-bas? Kitty, ne sois pas bête. Nate veut me demander en mariage. Oui, c'est comme ça que ça se passe dans la haute société. On rassemble tout le monde, on passe un bon moment, et puis on fait tout un spectacle devant toute la famille pour avoir l'air du garçon le plus noble du coin. Pourquoi tu le détestes autant? Franchement, si je ne te connaissais pas, je dirais que tu es amoureuse de lui. Ne redis jamais ça. Bon, je vais demander qu'on prépare les chevaux. Il est temps d'y aller. La. Eva, j'ai vraiment peur du jour où ce goujat te brisera le cœur. Oui, super. Voilà vos bagages, madame. S'il te plaît, emmène-les au manoir. Les chambres de Madame Alice et de ses filles sont prêtes. Oui, tout de suite. Je suis tellement contente que nos enfants deviennent plus que de simples amis. Un grand merci de nous avoir invités dans ton manoir. Cet endroit est merveilleux. Un peu de thé. Tout le plaisir est pour nous. Et comme le veut la tradition familiale, jouons au croquet. Qu'est-ce que c'est? Il faut frapper la balle avec un maillet pour la faire passer sous l'arceau. Choisissons un. Oh, c'est son maillet porte-bonheur. Peu importe, je vais gagner de toute façon. Je suis le champion à ce jeu. Mais moi, je ne sais pas comment on joue. Ne t'inquiète pas, je vais t'apprendre. Prêt? On commence. C'est brillant. C'est
merveilleux. C'était un coup magnifique, mademoiselle Eva. Ah, mais je n'ai même pas réussi. Oh, ce n'est pas grave ça, tu es toujours la plus divine. C'est à mon tour. Si je gagne maintenant, Nate, tu auras perdu. Ah, tu ne battras jamais un champion. N'oublie pas que moi, j'ai ton maillet porte-bonheur. Oh wow, quel coup! La balle, elle a fini en Antarctique ou quoi? Peu importe, ce coup ne compte pas. Trouve la balle et recommence. Tu vas voir. Nate, tu vas laisser une dame aller seule dans les bois? Tu n'as pas honte? Ouais, enfin bon, c'est elle qui l'a envoyé là-bas. Nate, t'es un gentleman ou pas? Va avec elle tout de suite. Il fait noir là-bas et c'est dangereux. Ok, maman. J'espère qu'ils vont enfin devenir amis. Ils en mettent du temps. Ils se sont perdus ou quoi? Tout va bien, ne vous inquiétez pas, mademoiselle Eva. C'est juste qu'il y a un marais là-bas. Oh non, ne me dites pas qu'ils étaient tombés dedans. Tant mieux, Nate le mérite. Hey, pourquoi est-ce que mes huîtres ont si peu d'huîtres? Oh, Milady, je suis vraiment désolée. Est-ce que tu peux répéter ça, s'il te plaît? Je n'ai pas bien compris. Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec ces domestiques? Ils ne comprennent plus rien. En fait, j'ai l'impression que le prince Nate ne m'aime pas. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça, mon Eva? Tu es la femme parfaite pour le prince. Pas vrai? Oh oui, vous allez tellement bien ensemble que je ne peux pas vous quitter des yeux. Oh, fais attention, tu vas me faire perdre un œil. Madame Gwen, qu'en pensez-vous? Ma fille est-elle un bon parti pour votre fils? Bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'ils ont peut-être besoin d'un peu plus de temps pour vraiment apprendre à se connaître. Voyons, je pense que la journée d'aujourd'hui a été parfaite. C'est juste que je veux être sûre que Nate ne regrettera pas sa décision plus tard. Oh maman, c'est quand la dernière fois que Nate a regretté quelque chose? Alors, le prince ne m'aime pas, c'est ça? Non, non, ne dis pas ça. C'est juste... qu'il a besoin de temps pour s'habituer, Eva. Vous devez tous les deux vous habituer l'un à l'autre. Je vais cacher cette bague pour éviter que Nate ne la trouve. Maman, tout va bien? Oui, tout est parfait. Continuons à profiter du festin pendant que nos enfants cherchent la balle dans le marais. Zut. Maintenant, mes chaussures, elles sont toutes sales. Je ne t'ai pas demandé de venir avec moi. J'aurais très bien pu le faire toute seule. Mais je suis obligé, je suis un gentleman. Mais bien sûr, vous êtes tous les mêmes. Vous n'aidez les femmes que pour faire bonne figure, pour votre image, pour votre statut. Et tu t'attendais à quoi? Je pensais que vous étiez sincère. Mais ça n'a pas d'importance. J'ai appris à me débrouiller toute seule. J'ai l'habitude. On peut pas compter sur les hommes pour nous aider. T'as peur que je tombe et qu'il y ait un enterrement à la place du mariage, hein? Ah, dis pas ça. Je voulais vraiment t'aider, moi. Une abeille. Attends. Kitty, fais attention, Kitty. Kitty. Qu'est-ce qui se passe? Nate, c'est juste une abeille. Hey, papa, tu as besoin d'aide? Oh non, mon fils, je vais bien. Papa? Papa? Non, papa. Nate, respire, calme-toi. Tu fais juste une crise de panique, tout va bien. Papa, mon papa est mort à cause d'une abeille. C'est fini, on y va. Regarde, voilà la balle. C'est la tombe de qui? Celle de ton père? Kitty, rentre à la maison. J'ai besoin d'être seule. D'accord. Je reviendrai bientôt. La mort de son père l'a tellement affecté. Maintenant, je comprends pourquoi il est comme ça. Il s'en est toujours pas remis. Oh mais non, ça ne se peut pas.
mais où est la bague? Où l'ont-elles cachée? T'as perdu quelque chose, petit frère? Vous m'avez fait peur, les vipères. Ouais, je cherche un truc. Et qu'est-ce que tu cherches comme ça pour mettre le bureau de papa sans dessus-dessous? À votre avis, la bague que vous avez cachée. C'est pas nous. Alors qu'est-ce que vous voulez de moi? En fait, on voulait te parler de Kitty. Vous voulez dire Eva? Non, de Kitty. Tu sais, on en a parlé et on pense qu'elle te conviendrait beaucoup mieux qu'Eva. Non mais attendez, est-ce que vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Je vous ai dit de faire attention quand vous faites du cheval. Tu sais, tu peux te moquer autant que tu veux, mais on voit tout. Hey, Bon, qu'est-ce que vous voulez exactement? On veut juste que tu réfléchisses mieux. On voit bien comment tu regardes Kitty. Comment ça? Avec haine? Tu sais, il y a clairement plus d'amour dans cette haine que dans ton faux flirt avec Eva. Laissez-moi tranquille, ok? J'ai décidé d'épouser Eva. C'est la femme parfaite pour moi. Mais toi et Kitty êtes faits l'un pour l'autre. Et wow, quel match de croquet vous avez fait tous les deux. Oh ouais, vous avez failli mettre le feu au terrain de jeu. Et un petit oiseau m'a dit que vous aviez failli détruire la loge VIP aux courses. Ça suffit maintenant, est-ce que vous êtes folle? Allez, où est la bague? Dites-le moi. Ah oui, mais bien sûr. La cachette de papa. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Ça doit être maman. Nate, attends! Ne fais pas ça, s'il te plaît! Qu'est-ce que tu en penses? Tu crois qu'il va le faire maintenant? Ne t'impatiente pas. Tout arrive en temps voulu. Laisse-toi surprendre. Regarde Kitty, elle est toute pâle. Ah oui, je savais qu'il y avait quelque chose entre eux. Tout le monde peut se rassembler ici. Ça commence. Ce sera parfait. Redresse-toi. Bon, eh bien, je vais vous montrer pourquoi nous sommes tous réunis ici aujourd'hui. Chère Eva, est-ce que tu peux venir ici, s'il te plaît? Il a déjà trouvé la bague. Eh bien, en vrai, gentleman, je ne peux pas continuer à repousser ce moment. Aujourd'hui, et devant toute notre famille, je voudrais te demander ta main. Qu'est-ce que c'est mignon! Je suis tellement contente pour vous deux! Pauvre Eva, il ne l'aime pas du tout. Aïe. Chère Eva, est-ce que tu veux devenir ma femme? Oui, bien sûr que oui. Oui. C'est un désastre. Notre frère a perdu la tête. Je n'arrive pas à y croire, je suis fiancée maintenant. Ah, ce beau couple! Qu'il profite de l'amour le plus pur et le plus vrai. Kitty, tu nous quittes? J'ai un peu le vertige à cause de tout ce bonheur. Je crois qu'il est temps de commencer à préparer le mariage. Hurrah! Je serai la plus belle mariée, n'est-ce pas? Bien sûr, mademoiselle Eva, vous serez magnifique. Quand le prince vous verra, il tombera encore plus amoureux de vous. Hey, Kitty, pourquoi tu es si silencieuse? Tu n'es pas contente pour moi? Qu'est-ce que tu dis, Eva? Bien sûr que je suis contente. Tu seras une épouse formidable et vous aurez de beaux enfants. Tu sais, Kitty, sans toi, je ne serais jamais devenue la femme du prince. Fais attention, Eva. Kitty, ça va? Oui, ça va. On ne peut pas compter sur l'aide des hommes. Tu m'as rattrapée. Ça va, je me sens juste un peu étourdie. Tu veux que j'appelle un médecin? Non, je préfère sortir prendre l'air. La pauvre, elle s'inquiète tellement pour moi. C'est normal, tu es la personne qui compte le plus pour elle. Oui. Vas-y. Oh diable, ce mariage! Je ne veux pas y aller! Aïe! Je ne veux pas voir le visage satisfait de Nate!
Ça fait mal. Ça fait mal de le voir avec ma propre sœur. Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû me laisser emporter parce que j'ai ressenti dans les bois. Oui, il m'a sauvée d'une abeille. Et alors? Je dois évacuer tout ça et oublier surtout. Je sais. Je vais aller faire du cheval à toute vitesse dans les bois. Comme j'adore ça. Où est Kitty? On devrait peut-être commencer sans elle. Non, je ne me marierai jamais sans ma sœur. Dis-moi Où tout, est-ce que ça va, mon passé? frère? Quelque chose lui est peut-être arrivé. On ne pleure pas, chérie. Et peut-être qu'elle ne se sentait pas Allons-y. bien. Mais elle allait bien ce matin. On devrait peut-être reporter le mariage. Non, absolument pas. Pas question. Allez, commençons la cérémonie, allez. Oh, oui, d'accord, très bien, on y va. Eh bien, aujourd'hui, deux amoureux ont décidé de s'unir et pour toujours. Attendez! Nate, où Que vas-tu? s'est-il passé? On vient de m'annoncer que Mademoiselle Kitty est tombée de cheval. Oh, c'est horrible. Elle est à la clinique royale et vous devez savoir que son état est très grave. C'est grave, c'est vraiment grave. Nate, attends, où vas-tu? Et notre mariage? Maman. Respire. Kitty! Nate, qu'est-ce que tu fais ici? Dès que j'ai appris ce qui s'était passé, je suis venu le plus vite possible. Que fais-tu du mariage? Tu as laissé Eva devant l'hôtel? Oh, mais vous ne pouvez pas vous lever, restez au lit. Oh, mais je n'aime pas Eva. Tu le sais bien. Tu l'as toujours su d'ailleurs. Alors pourquoi est-ce que tu es venu me voir? Eh bien parce que je t'aime. Moi? Toute cette colère et ces disputes entre nous, je pense que c'était ma manière de montrer mon amour. Mais je comprends pas bien le rapport. C'est pourtant simple, Kitty. Je pense que j'étais pas prêt à ressentir le véritable amour. Donc quand je l'ai trouvé, je l'ai complètement refoulé. La vérité, c'est qu'on se ressemble trop. C'est ça qui nous dérangeait vraiment. Ouais, tu as raison. C'est exactement ça. C'est comme regarder dans un miroir. On se voit l'un dans l'autre. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut plus revenir en arrière, Kitty. Je me suis enfui du mariage pour toi. Et crois-moi, je ne te quitterai plus jamais. Et Eva? J'espère qu'elle me pardonnera un jour. Moi aussi, je l'espère. Non, montre-moi c'est ton à respect. C'est à mon tour de régner aujourd'hui. Pardon? Je te rappelle que je t'ai payé pour que ce soit moi le mercredi. Pas besoin de ton argent. Le planning dit que c'est mon jour aujourd'hui. Vous êtes toutes des gamines. Le royaume doit revenir à la plus forte et à la plus effrayante. Donc moi. Salut. C'est quoi ce jeu? C'est la carte blanche. Ah, vous pensez qu'elle est dangereuse? La légende dit que la carte blanche peut réécrire les règles du jeu. La personne qui a la carte blanche contrôle les jeux, donc elle a le pouvoir. Ah! Ça, c'est ma chance! Salut la carte blanche. Ça va? C'est quoi une carte blanche? Tu es spéciale. Tu es une carte blanche sans couleur. Ça veut dire que personne ne te possède pour l'instant. Mais tu peux te joindre à nous si tu choisis entre carreau, cœur, trèfle ou pique. Et si je refuse? Si tu refuses, alors tu resteras ici pour toujours, en inconnu. Quoi? Mais qui êtes-vous? Nous sommes les reines du jeu. Je suis la reine de cœur. Je représente l'amour. Et moi, je suis la reine de carreau. Je représente la richesse. Je suis la reine de trèfle. Je représente les règles et l'ordre. Et moi, je suis la reine de pique. Je représente les ténèbres, les secrets et la mort. La mort? Oh non, hors de question. Avec moi, tu seras en sécurité. Vraiment? Bien sûr, choisis ma couleur, la mienne. Mais non, choisis la mienne. Oh, les amis, quelle couleur vous choisiriez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Allez, laisse-moi te montrer un monde plein d'amour.
Non, ça c'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'elle aurait la carte blanche en premier? Ça n'a aucune importance. On va toutes passer du temps avec elle. Et nous aurons toute une chance de la convaincre. Bienvenue dans mon monde, le monde de l'amour. Waouh, cet endroit respire l'amour. Je te choisirai encore et encore, même si on devait tout recommencer 100 fois. Oh, et je te choisirais même si tu n'étais qu'un 6 de cœur. Ils sont trop mignons. Oh, on dirait qu'on nous a repérés. Difficile de nous rater, on est l'amour. Petit bébé tout précieux. Ma Tina. Tina, tu as entendu, elle s'appelle comme moi. Tiens Tina, prends ma main. Oh, maman regarde, elle sourit. C'est la chose la plus mignonne que Ma tu mère aies jamais ne m'a jamais faite. serrée Crois-moi, comme je ne sais ça. pas ce qui pourrait être mieux. Quoi? Et je me suis jamais vraiment sentie aimée par un garçon non plus. Oh non. Oh, pauvre petite. Ouais, elle a besoin de câlins. Des câlins d'urgence tout de suite. Ouais. Oh. Tina. Je ne sais même pas comment réagir, mais ça me fait vraiment plaisir. Habitue-toi, Tina. Dans cet univers, tu es aimée, sans raison, pour toujours. C'est très gentil, merci. quelque chose. Salut chérie. Tu vois, Tina? C'est l'amour qui fait tourner le monde. Ouais, et c'est vrai que c'est vraiment mignon. Tu veux que je te montre à quoi ressemble le monde sans amour? Il se passerait quoi? Oh, Aïe, c'est quoi ça encore? T'es trop énervant, du vent. Ok, j'y vais. Mia, donne-moi les bonbons. Je ne veux pas. Je suis plus grande, je suis plus forte, donne-les-moi. Non. attends, elles se battent. Oui, regarde toi-même. Cette petite morveuse, quelle ingrate! Je déteste l'amour! Qu'est-ce qui lui arrive? Ils ont renoncé à l'amour. Arrête de crier, s'il te plaît, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout est si différent? L'amour n'existe plus. Fais-le revenir. C'est horrible sans amour. Les filles, likez si vous êtes d'accord, ok? D'accord, si tu le dis. Je suis désolée. Je t'aime vraiment. Oh non, c'est moi qui suis désolée. C'était de ma faute. Les bonbons sont à toi. Je n'aurais pas dû les prendre. J'espère qu'elles vont partager maintenant. Oh, tiens, prends mes bonbons, ma reine. Et mes bijoux aussi. Merci les filles. Madame, prenez ce que j'ai de plus précieux. Mon enfant. Quoi? Tu veux vraiment lui donner ton enfant? Mais bien sûr. Pas besoin, garde ton bébé. J'ai cultivé ces fleurs spécialement pour toi. Merci. Merci à tous. Il te donne tout ça? Eh bien, oui, il m'aime. Aimer, c'est donner. Je comprends. Tu ne fais pas ça pour eux, mais tu le fais pour toi. Je suis désolée. Bon, ça suffit. C'est mon tour maintenant. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Ton temps est écoulé. Je suis venue récupérer la carte blanche. Tina, tu viens? On y va. Tina, tu ne peux pas me faire ça. Mais attends, on t'aimait. On t'a fait des câlins. Tu faisais partie de notre groupe. Tina, tu étais comme une sœur pour moi. On était si proches. Ne me quitte pas. Mais je ne veux pas te quitter. Ah, Tina, tu ne vois pas ce qu'elle est en train de faire? Elle joue avec tes sentiments. Ne pars pas, Tina. Ne pars pas. Ne pars pas. Ne pars pas. Je t'aime. Je t'aime tellement, ça me fait mal. Ouais, mais Eva, bats les pattes. Tina, je t'emmène dans un monde de luxe et de richesse. Ça n'a pas marché. Voilà ce que j'appelle une soirée de riches. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, reine. c'est tellement glamour ici.
Oh waouh, j'adore ta tenue. C'est du vrai diamant ou juste du verre qui brille? C'est du coton. Jamais entendu parler. Wow, ton manteau est magnifique. Il est fait avec de la vraie laine de mouton de Mars. Je peux toucher? Vas-y. Hey, touche avec tes yeux seulement, Burke. Mesdemoiselles, limonade au rubis. Servez-vous. Je parie 3 bagues et un jet privé. Moi, je parie ma femme. Et aussi la moitié de mon île. Purée de bigote, ces paris sont complètement fous. Oh, ça, ce n'est rien. Un type que j'ai connu a parié sa liberté. Tin, mais ne gâchons pas l'ambiance. On est là pour s'amuser. Alors je propose qu'on profite de la fête. Ils sont tous faux. Rien ici n'est réel. Ce qui compte le plus, c'est d'avoir l'air riche. Oh, ma chérie, je te rappelle que tu peux dire tout ce que tu veux, personne n'écoute. Je me sens pas bien. Allez, bougez-vous un peu. Et souriez pendant que vous travaillez, d'accord? J'ai dit souriez. Ah non, je suis épuisé, j'en peux plus. Je crois que je vais m'évanouir. Pas d'évanouissement. J'ai dit continuez à travailler. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es si cruelle? Madame, vous ne devriez pas être là. Retournez à la fête, s'il vous plaît. Non, j'irai nulle part. Et arrêtez ça tout de suite. Écoutez, tout ça ne vous regarde pas. Ne vous en mêlez pas. Lève-toi. Est-ce que ça va? Tu travailles si dur pendant qu'ils font la fête. Ouais. Bien sûr, c'est toujours comme ça. Mais on est juste 6. Ouais. Ah, vous êtes là? J'avais peur de vous avoir perdu comme pouf dans les airs. Ouais. Peu importe. Viens, je veux faire plein de photos avec toi. Non, je ne viens pas. Comment ça? Alice, tu sais que les gens travaillent sans arrêt ici? Mais bien sûr. C'est le prix à payer pour organiser la fête parfaite. La richesse a un prix, darling. Mais ils sont traités comme des esclaves. Pourquoi ce monde est-il si cruel? Eux, ce sont 6 diamants. Chacun joue son rôle. Et chacun sait ce qu'il a à faire. Toi, tu n'es pas comme eux. Tu ne devrais même pas être ici. Je peux pas rester ici. Puissante, je peux pas rester sans rien faire. Dans ce cas, ne fais rien. Et allons nous amuser. Tu vas bien? Je ne veux pas faire partie de ça. Mais tu étais à 2 doigts de choisir mon costume. Je dois y aller. Pas partir comme ça. C'est fini. J'en ai plus que marre de voir tout ça. Hé, mon temps n'est pas encore écoulé. C'est trop tard. Tu es tellement négligente et incompétente. Pardon? Moi? Pas de discussion avec le planning. On doit le suivre. Et je ne supporte plus cet endroit horrible. Alors allons dans un endroit qui va mieux. Un endroit propre, calme et sous contrôle. Espèce de sale petite. Pas juste. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Retournez au boulot maintenant, ok? Bienvenue dans le monde de l'ordre et de la discipline. Bonjour, madame. Eh ben, tout est tellement strict ici. Ici, c'est l'atelier de l'ordre. Tout le monde connaît son rôle. Et tu as vu le chaos? Maintenant,
Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Ton panneau de contrôle. Et à quoi ça sert exactement? À les contrôler. C'est simple. Le bouton vert signifie approuver. Le bouton rouge signifie punir. Et je suis censée faire quoi avec ça? Viens, suis-moi. Regarde-la. Par exemple, elle tient mal l'outil, donc ça veut dire... Je suis désolée, madame, je vais réparer ça. Oh wow, ce collier, il est puni vraiment? Exactement. Regarde, un autre employé a besoin d'une punition, et c'est ça. Je suis désolé. Voilà, ça ne se reproduira plus. Ouais, c'est ça. Oh wow, c'est vrai qu'ils obéissent tout de suite. Ça leur fait mal? Ne sois pas ridicule, ça ne fait pas mal, n'est-ce pas? Non, madame. Tu vois? Moi, je fais tout bien. Regardez. Bien joué, approuvé. Tu t'en sors très bien. Oh, c'est cool, je peux vraiment les contrôler. Pas tu peux, tu dois. Discipline, c'est ton prénom maintenant. Et ordre, ton nom. J'aime bien cet endroit, tout se passe bien. Le pouvoir, ça fait du bien. Je ne sens plus mes bras ni mon cou. Mais tant pis, je continue. Tout ça, ça me regarde pas, non. J'essaye vraiment. Concentre-toi. Bon, qui a enfreint les règles? Elle apprend vite. S'il te plaît, ne me punis pas. Je me suis coupée, c'était un accident. Je suis vraiment désolé. Attends, s'il te plaît, c'est moi qui ai fait l'erreur. Alors c'est moi qui dois être puni. S'il te plaît, punis-moi, je t'en prie, punis-moi. Je voulais pas que ça arrive. Alors, qu'est-ce que tu attends, Tina? S'il te plaît. Je ne peux pas. Ce n'est pas moi. Le pouvoir me change. Oh. Allez, c'est juste un peu de pression. Je m'en occupe. Bien. Ne vous relâchez pas. C'est horrible. Et le pire, c'est que j'ai aimé ça un bref moment. J'ai failli devenir un monstre. Où suis-je? C'est quoi cette odeur bizarre? Te voilà. Tu savais que toutes les reines te cherchaient? Tu viens de sortir du miroir, là? Je ne t'ai même pas invoqué comme dans le jeu de la reine de Pique. Oh oui, mais tu as pensé à moi. Bon, alors, prête à visiter le monde des ténèbres? Attends, pourquoi? Je ne choisirais pas ta couleur. Ah bon? Et tu choisirais quoi, toi? Les cœurs. Je choisis l'amour. Vraiment? Dans ce cas-là, devine ce que cette pièce. Je sais pas. On dirait une vieille chambre d'enfant abandonnée. Tina, tu n'es pas la seule carte blanche. Eux aussi l'étaient avant toi. Et devine ce qu'ils ont choisi? L'amour. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Eva les a étouffés d'amour. Ils ont tout donné. Et ils se sont retrouvés sans rien. Et maintenant, ce sont des fantômes. Oui, tu as bien entendu. Maintenant, ils sont à moi, je les garde ici dans le noir. Ils ne peuvent pas aller au paradis. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de les laisser partir. Ils ont fait leur choix. Et tu feras la même chose si tu choisis le costume d'Eva. Libère-nous. Libère-nous, Joker. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ne les écoute surtout pas, allez viens. Génial. Moi aussi, je veux être une reine. Où est-elle? Où est Ariel? En fait, j'étais en train de regarder. Je polissais la boule, c'est tout. On s'en fiche de ce que tu étais en train de faire. Où est Ariel? Nate, parle-nous, où elle est? Je vous le dis, elle est partie en fait, elle est partie. Donne-moi ça. Voyons voir ce que tu caches. Ça, c'est Tina? Qu'est-ce qui lui arrive? Je crois que Tina est en train de changer. Elle n'est plus seulement une carte blanche. Elle s'est transformée en Joker. Et alors? T'es sérieuse?
Tu ne comprends pas? Si elle devient un joker, on perd tout. Tout le jeu s'écroule. Plus de couleurs, plus rien. Non, non, ça ne peut pas arriver, non. Mais c'est juste une vision, non? Elle n'a peut-être pas encore changé. Mais elle pourrait changer à tout moment si elle ne choisit pas une couleur. Tout ça, c'est de notre faute. Oui, on l'a trop poussée à bout. On lui a crié dessus, on l'a manipulée. On aurait dû juste la laisser choisir. Ah, on ne va pas laisser ça arriver. Tina ne deviendra pas un joker, pas question. On doit s'allier, juste cette fois. Laissons-la choisir l'une d'entre nous. Tu as raison, elle ne pourra pas toutes nous rejeter. J'espère vraiment que ce n'est pas trop tard. Alors allons-y. On a un plan à élaborer. Ah mon Dieu. Alors, c'est ça ton monde? Oui, pas de mensonges, pas de filtre, juste la vérité brute. Bienvenue dans mon monde, le monde des ténèbres. C'est assez bizarre. Ça fait peur, mais c'est un peu fascinant. Mais choisis les pics et tu découvriras tous les secrets du jeu. Tu verras ce que les autres cachent. Tu seras surprise de le découvrir. Tu verras même, je veux le dire, l'avenir. L'avenir? Oui. Qui te trahira? Qui te mentira? Qui disparaîtra? De mon côté, bébé, tu sauras absolument tout. Ils m'ont étouffé d'amour. Je voulais juste qu'ils m'aiment en retour. J'ai donné tout mon or, puis ils ont dit que je ne méritais pas de vivre. J'ai suivi toutes les règles, et ça n'a pas toujours suffi. Est-ce que c'est vrai tout ça? Oui, tout est absolument vrai. Certaines de ces cartes étaient blanches comme toi. Utilisées puis jetées. Objet inutile. C'est un cauchemar. Ouais, mais si tu choisis les pics, alors tu auras assez de pouvoir pour empêcher que cela se produise dans l'avenir. Regarde. Voici ton avenir. Si jamais tu choisissais la couleur des pics. Je vais y réfléchir. Parfait. Une grande cérémonie va avoir lieu, ainsi qu'une importante réunion. C'est là que tu annonceras ta décision. Oui, je serai là. Maintenant, donne-moi ta main. Je vais te raccompagner à ta chambre. Après tout, tu as besoin de te reposer. Bon, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où est-ce qu'on va chercher Tina? Calme-toi, on va trouver une solution. Où étiez-vous? Oh, panique! Tina a disparu! On pourrait la perdre pour toujours. Et toi, tu te caches dans l'ombre. Tina était avec moi. Quoi? Alors, elle est où maintenant? Elle se repose, c'est tout. Peut-être qu'elle réfléchit? Tu te fiches de moi? Tu m'as trahi. On avait un accord. On avait dit qu'on travaillait ensemble. Ah, Kitty, tu crois vraiment qu'on formait une équipe? Quand on fait partie d'une équipe, on ne peut pas choisir deux camps à la fois. Comment as-tu pu la laisser partir? Personnellement, je ne voulais pas bosser avec vous. Mais maintenant, on n'a plus le choix. Alors on doit le faire. Je sais, parce que si elle devient un joker, c'est fini, pas vrai? C'est ça. Si jamais elle nous tourne le dos alors, le paquet est foutu. Elle réécrira tout. Et nous, on disparaîtra. Alors on doit s'allier. Pour de vrai cette fois. Si elle choisit, ne serait-ce qu'une d'entre nous, on est sauvés. On doit lui donner envie de rester ici. On doit lui offrir quelque chose qu'elle n'aura jamais vu avant. Quelque chose qui lui donnera le sentiment de faire partie du paquet. Je pense à quelque chose de spécial. D'accord, allons-y. On a une cérémonie à préparer. Bonsoir, chers citoyens. C'est enfin le grand soir. Tina, qui est une carte blanche, va enfin choisir sa couleur. Et ce choix décidera du sort de tout le jeu. Mais avant que tu ne te prononces sur quoi que ce soit, on a une petite surprise. D'accord, je t'écoute. Je t'offre l'amour.
un amour éternel et pur. C'est la force qui nous unit. Choisis-moi et tu seras aimé pour toujours. Merci beaucoup. Je t'offre le luxe. Tu régneras sur le jeu comme une vraie reine. Tout le monde s'inclinera devant toi. Merci beaucoup. Je t'offre l'ordre, la clarté, l'équilibre, les règles. Tu feras partie d'une structure. Une structure, tu dis? Je te rappelle que je t'offre la vérité. Tu verras tout. Rien ne te sera inconnu. D'accord, j'ai fait mon choix. J'ai décidé de... J'ai décidé de toutes vous rejeter. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Non! Le Joker! Le règne des reines est terminé. Vous êtes terminés. Fini la souffrance. Le peuple est libre maintenant. Tu ne peux pas faire ça! Tu vas détruire le jeu! Je suis le Joker et je décide de réécrire les règles. À partir de maintenant, vous êtes tous libres. La partie est finie, les couleurs ont disparu, toutes les cartes sont libres. Mais ce n'est que le début du chaos. Laissez Va s'occuper d'elle. Faible. C'est pas une carte blanche? Un Joker? C'est... Nate, je crois que j'ai vraiment peur cette fois. Apportez-moi quelque chose pour me calmer. Du chocolat, des marshmallows, vite!